révèle l'amour insoupçonné, l'incroyable désir d'une femme apache enchaînée pour la liberté. Margot poussait les lourdes portes aux embois de la librairie ancienne, un endroit qui était à la fois son refuge et sa prison. Chaque matin, elle était accueillie par l'odeur des livres poussiéreux et le murmure des histoires oubliées. Pourtant, ce silence, qui aurait dû être apaisant, résonnait en elle comme un cri déchirant. En tant que descendante des Apaches, elle se heurtait à des regards furtifs et des chuchotements discrets sur son passage, à des sourires figés qui se transformaient en rictus dès qu'elle tournait le dos. Son cœur était lourd des préjugés qu'elle subissait, mais il était également le foyer d'un désir brûlant de liberté. Elle souhaitait ardemment quitter cette ville aux volets peints en bleu, où chaque dimanche, le marché Colorful battait son plein, mais où la pauvreté et l'indifférence de la société s'immisçaient dans les cœurs. Margot se sentait comme une étoile filante, forcée de rester à la terre, mais aspirant à toucher le ciel. Sa relation avec sa mère, une femme forte et ancrée dans les traditions, lui pesait aussi. Ensemble, elles passaient des soirées à se disputer, leurs voix s'élevant comme les vagues d'une tempête. Le respect et la tradition sont les vérités fondamentales, répétait sa mère, ces mots résonnant dans l'air tel un tambour de guerre. Margot voyait la lutte de son peuple dans chaque page des livres, mais celle de sa mère était tout aussi fière et obstinée. Elle était tiraillée entre deux mondes, chacun lui murmurant différentes vérités. Un jour, alors qu'elle nettoyait les lieux, ses doigts effleurèrent un livre ancien, la couverture usée révélant un titre mystérieux, « Les luttes des Apaches ». Son cœur s'emballa. À mesure qu'elle feuilletait les pages, les mots prenaient vie, faisant vibrer quelque chose de profond en elle. Ces récits de courage et de résistance nourrissaient son âme. Mais ils ravivaient aussi la douleur d'une société inéquitable, alors que les tensions à la maison s'accumulaient. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Cependant, un tragique accident frappa un ami proche, et la communauté fut secouée par l'injustice de cette inégalité économique. L'indignation de Margot bouillonnait en elle, vite remplacée par un dilemme déchirant. Était-elle prête à briser les chaînes de l'attente familiale au risque de perdre sa mère? À sa première tentative pour s'exprimer, ses mots se fracassèrent contre le mur de silence. Cette rupture, bien que douloureuse, ne fit qu'attiser la flamme de son désir d'action. Elle décida alors d'organiser une rencontre intergénérationnelle à la librairie. Elle rêvait d'une fusion des voix, d'un lieu où tout le monde pourrait partager son histoire, unissant les générations. Ce jour-là, les murs de la librairie détonnèrent d'une énergie nouvelle, prête à rebondir à chaque mot prononcé. Alors que les histoires se mêlaient, créant un élan collectif, une question flottait dans l'air. L'amour pouvait-il vaincre les préjugés ? Margot se tenait là, le cœur battant, espérant rétablir le lien avec sa mère avant que tout ne bascule. La tension était palpable, et alors que la réunion atteignait son paroxysme, une révélation inattendue menaçait de faire éclater leur fragile paix. Les histoires s'entrelaçaient, comme les fils d'une tapisserie vibrante, chacune porteuse d'un élan unique, mais empreinte de mémoire partagée. Margot écoutait attentivement, les yeux brillants d'une lueur nouvelle. Elle ressentait les murmures et les rires, mais au fond d'elle, un nœud de tension se resserrait à mesure que sa mère, assise en retrait, observait la scène d'un regard inquiet. L'assemblée se composait de jeunes et de moins jeunes, tous rayonnant d'expressions sincères, conscients d'un but commun, la réhabilitation de leur histoire. Mais alors que les voix s'élevaient et que les souvenirs s'épanchaient, Margot sentait son cœur se fissurer à la pensée de sa propre histoire inachevée. Elle se frotta les mains, le creux des paumes encore chaud de l'excitation, tandis que son esprit tourbillonnait autour de l'image de sa mère, inflexible dans sa position. « Pourquoi ne pas partager notre propre récit ?» proposa-t-elle finalement, ses mots tombant comme des feuilles d'automne sur un sol enchanteur. La salle plongea dans un silence attentif. Elle s'avança, tentant de capter l'attention de sa mère. « Nous avons tant à raconter, tant à surmonter. » Un murmure d'approbation traversa les rangs, mais Margot voyait la résistance dans les yeux de sa mère. C'était une bataille muette, une lutte entre tradition et désir. Margot savait qu'en révélant ses propres désirs, elle risquait de provoquer une tempête. Mais le besoin de liberté était plus fort. Elle inclina la tête, se remémorant le livre qui avait éveillé en elle une passion indomptable. « Je ne veux pas être l'ombre de mes ancêtres, je veux être la lumière qui guide notre chemin. »
Sa voix tremblait d'émotion, mais elle persistait. Chaque histoire contée aujourd'hui apporte une force à notre peuple. Soudain, sa mère se leva. Les murmures s'éteignirent, l'étonnement dans la pièce était palpable. Elle se tenait là, majestueuse mais dévastée, ses yeux injectés d'une lueur de conflit. « Tu as raison, Margot », commença-t-elle, chaque mot pesant, une lutte d'amitié et d'opposition. Un frisson parcourut la salle, les générations semblaient suspendues dans un instant hors du temps. « Je vois la passion dans tes yeux, je la sens brûler en moi aussi. Mais qu'est-ce que cela vaut si nous laissons les autres nous diviser ?» Elle hésita, s'armant de courage pour affronter sa propre vulnérabilité. L'amour que nous partageons doit nous unir, même si nous divergeons, c'est la force de notre famille qui compte. Les visages flottaient entre admiration et angoisse. La voix de Margot tremblait. Mais doit-on vraiment sacrifier nos rêves pour honorer le passé? Vivre l'amour, c'est parfois lâcher. Elle ne voulait plus voir sa mère soumise mais partenaire d'un combat. Le passé doit s'aligner avec le présent pour forger notre avenir. Les mots résonnaient dans l'espace comme un écho profond. Une goutte de silence envahit la salle avant que le jeune homme au fond se lève. Et si on récitait ensemble nos histoires, remplissons ces pages blanches de nos vérités pour qu'elles deviennent mémoire. Son enthousiasme fut contagieux, provoquant un murmure d'approbation. Margot se tourna vers sa mère. L'expression qu'elle y trouvait était complexe, mélange d'amour et d'angoisse. La réunion battait de plus en plus fort, chaque geste une promesse de changement. Alors qu'elle se tenait au bord de cette transformation, une question demeurait. Seraient-elles capables de forger leur propre chemin ensemble ou le passé continuerait-il à éclipser leur avenir? La flamme s'enflammait, des doutes se muèrent en espoir, mais l'inconnu, comme une brume épaisse, planait toujours. Dans une lutte de coexistence, les âmes se libéreraient-elles réellement et comment s'uniraient-elles dans cette quête d'identité? Margot savait que le vrai défi ne faisait que commencer. Elle s'interrogeait. Lorsqu'elles ouvriront la porte de leur histoire commune, quel monde les attendra de l'autre côté? Les murmures d'approbation s'éteignaient doucement, laissant place à une tension palpable. Margot pouvait sentir son cœur battre au rythme des attentes. Tant de regards rivés sur elle, tant de vies désireuses d'évoluer ensemble. Elle réalisa que sa proposition, celle de partager leur histoire commune, n'était pas seulement une invitation à parler, mais un appel à se libérer. Margot inspira profondément, cherchant le courage de continuer. Ensemble, nous pouvons écrire un nouveau chapitre, un chapitre où chacune de nos voix compte. Ces mots résonnaient comme une mélodie, une promesse d'unité et de renouveau. Sa mère, toujours figée, semblait hésiter. Margot pouvait voir des larmes briller dans ses yeux, des souvenirs et des douleurs qui luttaient pour émerger. Elle savait que sa mère avait porté le poids de tant de traditions, de tant d'espoirs déçus. Mais Margot avait besoin qu'elle sache, elle n'était pas seule dans ce combat. « Je ne veux pas renier notre passé », poursuivit-elle, sa voix plus forte, plus ferme. « Mais je veux ajouter à notre récit, l'inclure, le compléter. » Un soupir d'approbation se propagea dans la foule, chaque visage illuminé par une étincelle d'espoir. Margot observa son entourage, cherchant des visages familiers qui partageaient son désir d'épanouissement. Elle s'adressa à chacun d'eux. « Nous avons tant à offrir. Regardez qui nous sommes. Nostalgie, joie, passion, nous avons le droit de les vivre librement. » Son enthousiasme avait un écho puissant. Peu à peu, d'autres se levaient, envoyant des strates de leurs propres histoires, mélange d'expériences vécues et de blessures à penser. Une femme au fond de la salle parla de sa lutte pour transmettre ses recettes familiales. Un jeune homme évoqua les récits de son grand-père, des histoires de guerre et de paix, de résilience. Margot se sentait portée sur les ailes de la collective. Cette restitution des récits était une renaissance. Elle leva la main, cherchant la connexion avec sa mère, dont le regard se perdait encore au loin. « Regarde-les » s'exclama-t-elle, essayant d'unir leur énergie. « Regarde ces âmes particulièrement vibrantes, pleines de feu et de potentiel. Nous pouvons ensemble construire une identité qui nous réjouit sans renier notre héritage, pour nous et pour les générations à venir. » Les murmures s'intensifièrent, une fièvre d'émotion se faisait sentir. La salle était devenue un sanctuaire d'échange. Les barrières se fissuraient, les murs se resserraient autour d'un cœur battant à l'unisson. Enfin, sa mère fit un pas en avant. Ce geste, timide mais chargé d'émotion, faisait frémir Margot. « Si tu veux vraiment porter notre histoire, commença-t-elle, la voix tremblante mais ferme, alors laissons-nous, ensemble, guidés par l'amour et non par la peur. » Ces mots, bien qu'encore teintés d'hésitation, avaient conquis l'assemblée. La tension dans la pièce se transforma en signaux d'approbation.
un mouvement collectif s'opérait, un désir d'explorer, de redécouvrir leurs histoires dans un élan de créativité et de partage. Mais alors que la chaleur de la réunion grandissait, Margot savait que des défis subsistaient. La peur du rejet, le poids des attentes, tout cela ne disparaîtrait pas instantanément. « Et maintenant, demanda Margot, s'adressant à la salle, comment pouvons-nous faire de ce moment un véritable point de départ ?» La question flottait dans l'air, créant un nouveau mystère à résoudre. Leurs cœurs battaient à l'unisson, mais l'avenir restait incertain. Alors que les regards se fixaient sur elle, Margot se demanda, la liberté recherchée était-elle vraiment à portée de main ou était-ce simplement une illusion éphémère se dissimulant derrière la brume des attentes? La salle, chargée d'émotions, se calma progressivement. Les visages étaient empreints d'une curiosité mêlée d'angoisse. Les murmures s'éteignaient alors qu'une question profonde se posait. Comment passer de l'idée à l'action? Margot ressentait ce poids collectif, une pression douce mais insistante. Ils avaient fait le premier pas, mais quel chemin les attendait encore? Sa voix, tremblante mais déterminée, brisa le silence. Pour avancer, nous devons d'abord nous écouter, vraiment. Chacun de nous a quelque chose de précieux à partager. Sa mère, bien qu'encore hésitante, hocha légèrement la tête, dégustant les mots de sa fille comme un nectar rare. Margot sentait que l'ouverture se faisait lentement, pas à pas. Elle s'approcha davantage de sa mère, prenant sa main dans la sienne, un geste simple mais symbolique. « Nous avons tous des rêves, des histoires qui vibrent en nous, poursuivit-elle, mais la peur peut nous empêcher d'oser les exprimer. » À cet instant, des larmes glissèrent sur la joue de sa mère, une émotion brute et intime, comme une porte qui s'ouvrait lentement sur un ciel assombri par les craintes de l'âge et des luttes passées. D'autres voix s'élevèrent alors dans la salle. Une femme d'un certain âge prit la parole, sa voix tremblante mais pleine de sagesse. « J'ai toujours eu peur de décevoir ma famille. Mes rêves ont été étouffés, mais maintenant je me demande, ai-je vraiment vécu ?» Des murmures d'approbation s'élevèrent à travers l'assemblée. Margot se tourna vers elle, les yeux brillants d'empathie. « Ici, nous pouvons être nous-mêmes, sans peur ni jugement. Ensemble, nous avons la force de transformer nos rêves en réalité. » En écho, un jeune garçon fit entendre sa voix, pleine d'enthousiasme. « Je veux faire du théâtre, mais ma famille ne comprend pas. Ils veulent que je devienne médecin. » Son expression, à la fois joyeuse et pensive, révélait un conflit intérieur si familier à tant d'autres. « Alors, qu'attendons-nous » s'exclama un homme au premier rang, son regard électrisé d'une détermination nouvelle. « Créons un espace où chacun pourra exprimer ses rêves sans craindre la réaction des autres. » L'énergie dans la salle se transforma en une onde d'enthousiasme croissante. Les idées s'entrelacèrent, chacun apportant des couleurs vibrantes à ce nouveau tableau. Des projets de théâtre, des ateliers culinaires, des récits à partager. Tout émergeait comme une constellation de possibilités. Margot observait cette effervescence, le cœur gonflé de fierté et d'espoir. Mais alors qu'ils rêvaient ensemble, une ombre soudaine traversa l'esprit de Margot. Et si ces mots, ces promesses d'unité ne suffisaient pas à combler les blessures profondes? Que faire lorsque la peur persisterait, enracinée dans certaines âmes? « Oui, mais, commença-t-elle, la voix soudain plus grave, comment allons-nous gérer ceux qui refusent de changer? Comment faire face à ceux qui pourraient nous gêner sur ce chemin ?» Un silence s'installa, les visages se détournant, plongés dans des réflexions personnelles. Finalement, sa mère reprit la parole, cette fois plus assurée. « Nous devons d'abord être honnêtes avec nous-mêmes et reconnaître nos propres peurs. Ensuite, ensemble, nous pourrons affronter celles des autres. » Margot la regarda avec admiration. Voilà la voix de la sagesse qu'elle avait espérée. Le groupe acquiesça, un souffle d'unité se dessina. Mais au fond d'elle, Margot savait que cette aventure ne serait pas seulement une promenade agréable. Elle allait exiger du courage, un engagement profond et sincère. « Alors, que diriez-vous d'organiser notre première rencontre, un événement pour célébrer nos histoires et nos rêves ?» proposa-t-elle. Les yeux brillants de chacun scintillèrent d'une ferveur nouvelle. « Oui, célébrons notre diversité !» s'écria un autre membre. Leur voix s'élevait, tandis que l'espoir prenait racine. Margot sentit un frisson parcourir son échine, chaque battement de son cœur résonnant avec ceux de l'assistance. Mais alors, dans ce moment de profonde connexion, une petite voix intérieure persista. Serait-il possible d'affronter les peurs persistantes sans se fracasser contre le mur de la tradition? Alors qu'elle contemplait l'horizon incertain devant eux, Margot comprit que leur chemin serait parsemé d'embûches.
Mais l'ambition d'un monde où chacun pourrait vivre librement ne s'affaiblirait pas si facilement. « Nous avons beaucoup à faire », conclut-elle, un sourire déterminé étirant ses lèvres. « Mais ensemble, nous sommes plus forts. Êtes-vous prêts à relever ce défi ?» La salle résonna d'une réponse collective, aussi forte qu'une promesse. Leurs yeux s'accrochèrent, unis par une étincelle d'espoir. Leur cœur battait à l'unisson, mais l'écho de la crainte persistait. Quelle bataille allaient-ils devoir mener? Alors que la lumière s'affaiblissait et que la nuit tombait, une question persistait. Leurs mots suffiraient-ils pour affronter les ténèbres de l'incompréhension? L'avenir était incertain, mais un sentiment de magie était palpable. Margot sentit l'angoisse monter, alors que les voix commençaient à se cambrer, comme des vagues prêtes à déferler sur la plage. L'enthousiasme palpable dans l'air contrastait avec le grondement sourd de ses propres peurs. Bien que des rêves se dessinent à l'horizon, la route à parcourir était encore brumeuse, jonchée d'incertitudes. Alors qu'elle laissait éclore ses pensées, une femme au fond de la salle, la chevelure grisonnante, bien que fragile, leva la main. Son regard était une combinaison de détermination et d'inquiétude. « Je m'appelle Sophie », commença-t-elle, « et j'ai toujours ressenti comme un poids sur ma poitrine une cage invisible qui me retenait. Ce n'était pas seulement la peur de décevoir, mais celle de découvrir ce que j'étais réellement capable de faire. » Margot se pencha légèrement en avant, intriguée par cette révélation. L'assemblée s'était tue, chaque regard dirigé vers Sophie. « Je veux peindre », continua-t-elle, une lueur d'étoffe dans ses yeux. « Mais je me sens trop vieille, trop ancrée dans mes routines pour changer. » Le cœur de Margot palpita avec une énergie nouvelle. « Mais si nous sommes ici aujourd'hui, c'est justement pour renverser ces schémas. Qu'est-ce qui vous empêche de peindre, Sophie ?» La femme hésita, ses mains tremblant légèrement. La peur de l'échec, la peur que les autres me jugent. La peur est comme un brouillard épais, attira l'attention Margot. Mais avec chaque couleur que vous ajouteriez à votre toile, ce brouillard se dissiperait. N'est-il pas vrai que chaque œuvre d'art commence par un simple coup de pinceau? Un sourire léger se dessina sur le visage de Sophie. Un murmure d'accord parcourut l'assemblée, et cette étincelle de solidarité brilla dans les yeux de chacun. « Parlons de ce que nous pouvons faire ensemble », suggéra Margot, galvanisée par l'énergie collective. « Quelles activités pourrions-nous organiser pour nous aider à surmonter ces peurs? Un atelier de peinture, peut-être, ou une soirée poésie ?» Les idées fusèrent, des voix s'élevant en harmonie. Un homme proposa « Et si nous griffonnions des lettres à nos futurs nous-mêmes, des lettres que nous ouvrirons 1 an plus tard ?» Les rires et les clins d'œil fusèrent, rehaussant le moral de la salle. Pour la première fois, Margot sentit une promesse vibrer dans l'air. Mais au fond d'elle, une autre voix chuchotait. Et si ces idées ne prenaient jamais vie, comme tant d'autres auparavant? Elle secoua la tête, chassant ses pensées sombres. Rappelons-nous, notre force, c'est notre vulnérabilité. Si nous partageons nos histoires, nous avons toutes les cartes en main pour avancer ensemble. Une jeune fille, timide mais résolue, ajouta « Et si on partageait notre musique aussi? Je joue de la guitare, mais je n'ai jamais osé jouer devant quelqu'un. » L'assemblée se tut à nouveau, le regard compatissant. « J'aimerais vous entendre » s'exclama Margot, elle-même touchée par cette fragilité. « Nous avons besoin d'entendre ces voix qui ne se sont jamais exprimées. » Le désir de s'exprimer se faisait de jour en jour plus fort. Margot le sentait vibrer tel un tambour au fond de sa poitrine. La salle était un cocon de possibles, une toile vierge prête à être imbibée des histoires de chacun. Mais au milieu de cette effervescence, une question continuait de hanter ses pensées. Que faire si ces rencontres ne suffisaient pas à briser la chaîne de la peur qu'ils avaient tous portant au fond d'eux? Margot termina avec une intensité renouvelée. « Entrez dans cette aventure avec moi. N'oublions pas que le vrai voyage commence par un pas, même le plus petit. Ensemble, commençons à écrire nos histoires. » Leurs cris d'approbation fendirent l'air, et Margot prit conscience d'une force qu'elle n'avait jamais soupçonnée. La peur perdait du terrain face à l'espoir et à la colère de vouloir être libre. Elle savait qu'un pas avait été fait, mais que d'autres attendaient encore. Et alors qu'ils se rapprochaient de leur première rencontre, une question demeura sur leurs lèvres. Leur courageux pas suffirait-il à faire tomber les murs invisibles qui les retenaient captifs? Margot regarda autour d'elle, ressentant l'électricité dans l'air, une mélodie enjouée d'anticipation et de promesses. Chaque visage dans la salle semblait être une toile blanche attendant d'être colorée par des expériences, des douleurs, des joies.
Elle se tenait là, au centre de cette effervescence, une chef d'orchestre de rêves pluridimensionnels. « Qu'est-ce qui vous motive vraiment » demanda-t-elle, sa voix résonnant comme un écho dans le silence. Les cœurs s'accélérèrent, les regards se croisèrent. Chaque personne réfléchissait à son propre désir intérieur, ce besoin de s'exprimer et de se libérer. Margot pouvait presque voir les pensées s'envoler comme des oiseaux, à la recherche d'un ciel bleu. Sophie, le regard encore embué de doute, dit « Je voudrais être celle qui brave les conventions. Imaginez un monde où l'art ne connaît pas de limites. » Les mots de Sophie, simples mais puissants, trouvèrent un écho dans les âmes présentes. « Oui » s'écria une autre femme, dont la voix tremblait d'émotion. « Et si nous organisions une exposition, un événement où chacun pourrait montrer ses talents ?» Margot se mordit la lèvre, ses pensées se bousculant. L'idée d'une exposition luttait dans son esprit. Et si leur projet capotait? Mais, peu à peu, un sourire naquit sur ses lèvres. Que valait un rêve sans un brin de folie? Pourquoi pas? Nous pourrions créer ensemble une soirée d'art où chacun de nous partagerait son talent, peu importe à quel point il semble insignifiant. L'enthousiasme grimpa un cran. Les mains se levèrent, les suggestions fusèrent comme des éclats de lumière. Les gens parlaient de spectacles de musique, de poésie et d'expositions de peinture. Margot, prise dans le tourbillon d'enthousiasme, avait l'impression d'être en train de rédiger l'ébauche d'une œuvre collective. Un homme à l'arrière, que personne ne connaissait vraiment, prit la parole. « Et si nous racontions aussi nos histoires, les histoires qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui? Ça pourrait être un vrai fil conducteur !» L'assemblée se tut, comme si la lumière venait d'éclaircir un coin sombre. C'était plus qu'un simple événement artistique, c'était une catharsis collective. Margot pouvait voir la passion brûler dans les yeux de chacun. La peur d'échouer, éphémère, s'était estompée. « Alors faisons-le » s'exclama une voix qui fendit le silence, pleine de détermination. « Planifions notre première rencontre, établissons un calendrier. » Margot se sentit soudain contagiée par cette joie, mêlée d'excitation palpable. Chaque jour, elle imaginait le jour où ils se réuniraient pour partager leur art, leur musique et leurs histoires. Son cœur battait plus vite, comme un tambour prêt à marquer le début d'une danse dont elle ignorait encore les pas. Puis, à mesure que la conversation s'intensifiait, une évolution subtile mais profonde débuta. Les mains qui tremblaient de doute prenaient confiance. Des rires éclataient, des échanges se faisaient. Margot observa chacun d'eux se transformer lentement en une flamme d'espoir, illuminant non seulement la salle, mais également leur monde personnel. La première rencontre fut fixée dans 2 semaines. Les promesses faites flottaient encore dans l'air, mais une ombre s'installait dans le fond de son esprit, la peur de l'inconnu. Et si la réalité se heurtait au rêve? Était-ce raisonnable de nourrir tant d'espoir? Margot ne pouvait nier l'excitation qui se trémoussait en elle, mais la question persistait. Serait-elle seulement la gardienne d'autres rêves, ou pouvait-elle elle aussi être celle qui les réalisait? Alors qu'ils sortaient de la salle, les rires et les échanges remplissant l'espace, un seul espoir demeurait palpable. Tant de murs à franchir, tant de voix encore à libérer. Comment chacun d'eux pourrait-il tenir ses promesses? Un frisson d'anticipation parcourut Margot à l'idée des jours à venir. Et elle se demanda, quel chemin allait-elle devoir emprunter pour ne pas perdre cet élan, pour transformer cette promesse en réalité? Margot se leva tôt le matin de la première rencontre, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, remplissant la pièce d'une douce chaleur dorée. Son cœur battait d'excitation et d'appréhension, comme les ailes d'un oiseau impatient de s'envoler. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ses doutes l'empêcher de voir ce qui pourrait émerger aujourd'hui. En se dirigeant vers le lieu de rendez-vous, chaque pas semblait lourd d'attentes et de promesses, mais aussi de nouvelles émotions. La salle, initialement vide, commençait à se remplir lentement. Les visages étaient familiers, mais aussi marqués par l'anxiété et l'attente. Les discussions, d'abord timides, prenaient de l'ampleur. Une mélodie s'élevant dans l'air. « Salut Margot, prête pour aujourd'hui ?» demanda Sophie, son sourire à la fois lumineux et inquiet. Margot hocha la tête, son sourire reflétant les doutes qu'elle essayait de chasser. « On va le faire, n'est-ce pas ?» Avec sa détermination, Sophie ajouta « Ensemble, on va y arriver ». À mesure que les gens s'installaient, Margot sentit une vague d'énergie galvanisante envahir la pièce. Les chuchotements devenaient des chants, les inquiétudes se transformaient en rires. Margot s'approcha d'un coin, observant les gens se saluer, discuter de leurs projets et partager des souvenirs. Des histoires commençaient à germer, des récits de lutte, d'échecs et d'espoir. Puis, elle prit la parole, sa voix résonnant avec une force qu'elle ne se connaissait pas. «
Bonjour à tous, merci d'être ici. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement des artistes, mais des rêveurs. C'est notre chance de créer quelque chose de magnifique ensemble. Le murmure de soutien qui traversa la foule fut une vague réconfortante. Margot proposa une première activité. Chacun devait partager une bribe de son histoire, un moment clé qui l'avait poussé à être là, dans cette salle. À tour de rôle, les voix se levèrent, révélant des fragilités, des rêves brisés puis reconstruits. Sophie parla de sa lutte pour être vue dans un monde qui préfère les ombres. Une autre femme, Leila, témoigna de son voyage à travers des épreuves personnelles qui l'avaient poussée dans l'art. Les récits s'entremêlaient, tissant une toile d'émotions d'une profondeur souvent inimaginable. Margot était simplement émerveillée par la force de ces histoires. Elle avait manqué de mots pour exprimer la beauté de ces moments, mais elle savait que cela résonnerait avec chacun d'eux. Mais alors qu'elle se laissait emporter par cette vague d'émotions, un homme se leva. Étonnamment partagé, il exprimait une peur qui résonna dans le cœur de tous. Que se passe-t-il si cette exposition ne réussit pas? Et si nos histoires sont jugées? Un silence pesant s'installa. Margot relâcha enfin ce qu'elle avait gardé en elle, une réponse qui lui brûlait les lèvres. L'important n'est pas la réussite, mais le fait de se dévoiler. Chacun de nous a valeur. Même si nos voix tremblent, elles comptent. La vérité réside dans notre capacité à partager, quoi qu'il arrive. Les regards se croisèrent, des murmures d'accord se levèrent. Margot comprit alors que cette soirée ne serait pas juste une exposition. Ce serait un voyage, une exploration des âmes présentes dans la pièce. Au fur et à mesure que la rencontre avançait, l'énergie se transforma en quelque chose de plus grand. Plus de doute, plus de jugement, juste l'authenticité. Elles avaient créé une bulle où chaque individu brillait, où chaque histoire devenait un fil précieux. En fin de journée, en se séparant, Margot se sentit émerveillée par ce qu'ils avaient accompli ensemble. L'ombre de l'incertitude qui l'avait accompagnée au début avait disparu, remplacée par un sentiment de communauté grandissant. Alors qu'elle rentrait chez elle, elle se demanda comment elle pourrait capter cette magie dans l'événement à venir. Comment transformer ces flammes d'espoir en une lumière éclatante? Les jours qui suivraient seraient décisifs. À cet instant, elle comprit que son approche ne serait pas simplement de guider. Elle devait s'assurer que chaque voix, chaque couleur, chaque histoire était entendue et vécue. Et au fond d'elle, une autre question s'imposait. Leurs rêves semblaient-ils maintenant en harmonie, ou la dissonance des attentes menaçait-elle encore d'éteindre leur lumière? Margot ne pouvait s'empêcher de repenser à la rencontre, l'excitation encore vibrante dans son cœur. Les histoires qu'elle avait entendues étaient comme des étoiles filantes, chacune illuminant un peu plus son inspiration. Le lendemain matin, elle se leva avec une énergie nouvelle. Le bruit du monde extérieur, les cris d'enfants jouant dans la rue, tout cela faisait vibrer l'air d'une promesse, celle d'un avenir radieux. Dans son studio, elle commença à dessiner. Les croquis prenaient vie, reflétant les histoires de résilience qu'elle avait écoutées. Une ombre de peur la traversa. Et si elle était incapable de capturer cette magie, cette flamme d'espoir sur le papier? Mais, prenant une profonde inspiration, elle se plongea dans son travail, encouragée par les paroles de ses amis. Les doutes s'éloignaient comme des nuages chassés par le vent. Les jours qui suivirent, Margot organisa des ateliers avec chaque participant. Elle voulait que chacun puisse contribuer à l'œuvre collective qu'elle imaginait. L'idée d'une grande fresque, un tableau sur lequel seraient dessinées leurs histoires, la fascinait. « Ensemble, nous donnerons vie à un récit », leur disait-elle, une lueur de détermination dans les yeux. Peu à peu, ses amis lui firent confiance, apportant des esquisses et des idées, partageant à nouveau leurs inspirations. Sophie, toujours enjouée, apportait des fleurs qu'elle avait peintes. « Elles symbolisent l'espoir et le renouveau », expliqua-t-elle avec une chaleur contagieuse. Il y avait quelque chose de magique à voir les couleurs se mêler, les styles des différents artistes se rencontrer. Chaque session devenait une célébration de l'unique et de l'ensemble. Margot voyait comment, ensemble, ils formaient une mosaïque d'émotions. Cependant, avec chaque éclat de couleur, une ombre se glissait dans son esprit. Ce besoin de perfection d'un événement imminent la tourmentait. Rejetée, cette pensée fut un bourreau de tension dans son ventre. Elle craignait de briser ce qui avait été construit si délicatement. Le doute s'était infiltré dans son cœur comme une brume sournoise. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, Margot se leva et se dirigea vers le balcon. La lune baignait la ville d'une lumière argentée et elle se sentit étrangement connectée à tout ce qui l'entourait. Le murmure des vents, le chant lointain d'un violon, tout résonnait en elle. Elle réalisa alors qu'elle devait laisser aller ses propres attentes pour embrasser la magie créée ensemble.
La vraie beauté ne revenait pas au succès ou à l'échec, mais à la sincérité des histoires partagées. Le lendemain, lorsqu'elle solva dans son lente, se retrouva face à son groupe, Margot lança un nouveau défi. « Ouvrons nos cœurs, échangeons nos peurs et nos rêves ». Les visages, d'abord hésitants, se détendirent progressivement. Elle remercia chacun de partager sa vulnérabilité, et des larmes, des rires se mêlèrent dans l'air chaud du studio. À la fin de cette séance catharquique, Margot sourit. Elle avait compris que le chemin serait parsemé d'embûches, mais elle se sentait soutenue par ce beau réseau. Ses amis avaient non seulement cru en elle, mais avaient aussi osé s'afficher, redécouvrant une force collective. Alors qu'ils se disaient au revoir, deux motifs en particulier s'étaient dessinés dans l'esprit de Margot. L'un, une grande étoile filante symbolisant l'espoir, et l'autre, un chemin sinueux pour la réalisation de leurs rêves. Pour la première fois, une douce sérénité envahit son esprit. Ce qui l'attendait était un véritable défi, mais elle ne marchait plus seule sur ce chemin. Une pensée l'effleura. Leurs histoires mises ensemble pouvaient-elles réellement transformer leur réalité ? La réponse se cachait dans l'environnement créatif qu'ils avaient créé. Dans l'ombre apaisante de la nuit qui tombait, une nouvelle question se formait. Leur voix parviendrait-elle à toucher le cœur de ceux qui viendraient, à se transformer en une lumière brillante pour d'autres ? Au fond d'elle, l'espoir grandissait encore, comme une fleur émergeant de fissures dans le ciment. Les jours passèrent au rythme des rencontres créatives. Chaque atelier devenait une aventure, un voyage aux confins de l'imaginaire. Margot se sentait enveloppée par la chaleur des partages, chaque voix apportant une nuance singulière à la fresque collective qu'il rêvait de réaliser. Ce projet, bien plus qu'une simple œuvre d'art, devenait le symbole d'une union, d'une communauté qui avançait ensemble, main dans la main. Cependant, alors que l'événement se rapprochait, la peur de l'échec refaisait surface. Un matin, alors qu'elle s'installait à son bureau, Margot remarqua une ombre accrochée à son crayon comme une vieille connaissance. Elle se mit à griffonner une étoile filante, mais son esprit s'égarait toujours vers la perfection qu'elle ne parvenait pas à atteindre. Ses esquisses, qui autrefois étaient pleines de vie, semblaient désormais ternes, figées dans un combat interne entre ses attentes et la réalité. Sophie, toujours là pour alléger l'atmosphère, remarqua son trouble. « Margot, qu'est-ce qui t'inquiète ?» demanda-t-elle. Margot hésita, la voix pleine d'émotion. « J'ai peur de décevoir tout le monde, de ne pas être à la hauteur de cette belle énergie que nous avons créée. » Sophie sourit doucement, et son regard se fixa sur la fresque encore inachevée. « Mais rappelle-toi que ce n'est pas qu'une question de résultat, c'est ce que nous vivons ensemble qui compte. Tes croquis, tes idées, notre histoire, c'est ça qui va toucher les cœurs. » Margot sentit une vague de réconfort à ce moment-là. La force de son amie lui redonnait un peu de clarté. Encouragée, elle retourna à son travail avec un nouvel élan. Les couleurs s'entremêlaient sur le papier, les formes prenaient vie, portées par l'énergie collective de leurs ambitions partagées. Dans ses dessins, elle commença à voir des visages, des sourires, des larmes de joie. Chacun d'eux était une note d'une mélodie plus grande. Le jour de l'inauguration approchait. Les invitations avaient été envoyées et l'effervescence dans l'air était palpable. Alors que Margot regardait la fresque presque terminée, elle ressentit un mélange d'excitation et d'anxiété. L'espace vibrait de promesses, mais aussi de peurs sourdes. Elle se tenait au seuil d'une grande célébration, mais elle savait que sur le chemin de la création, il y avait toujours ce frisson d'incertitude. La veille, un dernier atelier s'organisa avec toutes les voix qui avaient contribué à la fresque. Margot se tenait devant eux, chaque regard posant une pression douce sur ses épaules. « Nous avons travaillé si dur tous ensemble, et demain, nous partagerons notre histoire avec le monde. Peu importe le résultat, ce qui compte, c'est la lumière que nous apportons ensemble. » À ce moment précis, une étoile filante passa au-dessus de la fenêtre du studio. Elle semblait scintiller exclusivement pour eux, et tous les participants esquissèrent des sourires, marquant un point de basculement dans la tension ambiante. La soirée continua, illuminée par des échanges de souvenirs, d'espoir et de rêves, chaque voix ajoutant une couleur à l'horizon. Margot sortit de ce moment avec une clarté d'esprit nouvelle. Elle comprit que peu importe les peurs et les doutes, le message qu'ils allaient transmettre était bien plus grand qu'elle elle-même. Tout ce qu'elle devait faire, c'était de laisser ses émotions guider son art. Lorsqu'elle se coucha cette nuit-là, son cœur battait fort d'excitation. Une question émergea encore, plus persistante que jamais. Leurs histoires pourraient-elles vraiment transformer le monde façon dont elles avaient l'intention ? Elle sentait que l'aube du grand jour n'était qu'un début.
Le grand mystère de la création d'un lien humain s'ouvrait devant elle, prêt à dévoiler ses surprises. Que se passerait-il quand leurs voix s'uniraient, se mélangeraient dans ce tableau vivant qu'ils avaient imaginé? Le grand jour était enfin arrivé. Margot se leva avec l'aube, son cœur battant comme un tambour tribal. Chaque battement résonnait avec l'espoir de voir leur rêve vibrer au grand jour. Elle se regarda dans le miroir, ses yeux pétillants, déterminée à affronter tout ce que cette journée pourrait lui réserver. À la librairie, les préparatifs battaient leur plein. Les enfants couraient, les adultes s'affairaient à accrocher les œuvres, tandis que l'odeur de douce pâtisserie flottait dans l'air. Margot sentait la tension palpable, mais également l'excitation d'un moment qu'ils avaient tous tant attendu. Ensemble, ils avaient tissé une toile d'histoire, de lutte et d'espoir. La première visiteuse, une femme âgée au sourire chaleureux, fit son entrée. Margot, se rappelant sa propre histoire, l'accueillit avec enthousiasme. « Bienvenue, venez découvrir nos récits !» Cette phrase, simple mais puissante, ouvrit la porte à d'autres. Peu à peu, la salle se remplit. Leurs voix, d'abord hésitantes, se mêlèrent dans une douce entente. Harmonie. Chaque regard échangé, chaque sourire partagé créait une bulle de chaleur. Margot ressentit une vague de gratitude. C'était plus qu'une simple exposition, c'était une célébration de qui ils étaient. Les histoires s'entremêlaient comme un chant ancien. Sophie exposait ses fleurs colorées, tandis que Leila parlait d'un tableau représentant sa propre résilience. Des jeunes prenaient la parole, partageant leurs rêves avec autant de passion que de nervosité. Margot retenait son souffle, observant ses voix s'élever, ses rêves s'épanouir. « L'art ne connaît pas de limites !» s'écria un jeune homme, furieusement motivé par ces mots, entraînant une vague d'applaudissements. Chaque histoire résonnait profondément, capturant l'attention de tous. Mais alors que tout semblait parfait, l'angoisse insidieuse d'une voix familière refit surface. Une petite peur, pure, lui chuchotait que cette magie pourrait prendre fin, que tout pourrait s'effondrer d'une seconde à l'autre. Margot se détourna un instant, se concentrant sur sa fresque, un kaléidoscope d'émotions vibrant sous les lumières. Là, suspendue entre les couleurs, elle se rappela des souvenirs partagés avec sa mère. Ses larmes s'étaient mélangées à la peinture, chaque goutte symbolisant des sacrifices, des luttes et, surtout, de l'amour. Elle observa les gens autour d'elle, souriants et vivants. Chaque visage racontait une histoire, chaque rire était une victoire sur la peur. Margot sut alors que ce qu'ils avaient créé ici, ce n'était pas qu'un projet, mais un mouvement pour l'amour, la liberté et la transformation. À ce moment-là, sa mère fit son entrée. Son regard était à la fois inquiet et émerveillé, et Margot sentit le souffle suspendu autour d'elle. L'ancienne lutte entre tradition et désir s'évanouit, emportée par les chants d'espoir de la communauté. Sa mère s'approcha, lui prit la main et murmura « Je suis fière de toi, vous êtes tous des guerriers ». Les mots résonnèrent dans le cœur de Margot. Elle se sentait enfin comprise. « Maman, c'est grâce à nous tous. Ensemble, nous formons une grande famille. » Les cérémonies continuèrent. Margot, rythmée par l'énergie collective, invita les participants à créer ensemble, à peindre chacun une petite étoile sur la fresque. Chacune de ces étoiles devenait un symbole d'espoir, d'unité et d'appartenance. Dans cette simple action, les barrières se brisèrent. L'ambiance était chargée d'une intensité nouvelle. Les regards s'illuminaient, les cœurs battaient plus fort. La fusion des histoires, l'interaction des couleurs créaient une toile vivante. Margot se tenait là, au centre de cette alchimie, une alchimiste de rêve. Lorsque la lumière du jour se mit à s'éteindre, Margot regarda la fresque, un sourire sur le visage, profondément ému. Elle comprit alors que leur lutte ne faisait que commencer, mais cette exposition était le premier pas vers un avenir où ils pourraient toujours se rassembler, partager et guérir. Alors qu'elle se retournait pour voir la salle pleine de rires, de pensées et d'idées nouvelles, une douce sérénité l'envahit. Leur chemin serait tumultueux, mais ensemble ils affronteraient les tempêtes. Margot savait maintenant que chaque voix avait de la valeur, que chaque histoire comptait. Et au bout du compte, leur quête pour la liberté et l'amour insoupçonné s'était déjà métamorphosée en quelque chose de magnifique. La librairie, ce refuge, était devenue un véritable sanctuaire. Les souvenirs des luttes passées continueront d'éclairer leur chemin, et elles étaient prêtes à poursuivre leur quête, à embrasser leurs identités, à transformer leur monde. Et maintenant, chers amis, ce moment était à vous.
Partagez vos pensées, exprimez vos sentiments et engagez-vous dans cette aventure à nos côtés. Vous devez vous abonner maintenant pour découvrir encore plus d'histoires inspirantes. Laissez un like maintenant pour nourrir notre algorithme et écouler notre voix. Commentez votre réaction, vos théories, vos rêves. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, nous sommes plus forts.